Passons maintenant au dévers. Huitièmement, le dévers. C'est quoi le dévers? Alors, par définition, c'est l'inclinaison transversale de la route. Généralement, le dévers, comme il est présenté dans le schéma suivant, il est alors de deux pentes essentielles. Une pente dans le cas de la chaussée, d'une chaussée de 2,5% à droite et à gauche, et pour les accotements à 4%. Alors, le dévers joue deux rôles essentiels. Dans le cas d'un alignement droit, comme il est présenté dans le schéma, alors ce dévers permet de destiner ou bien il permet d'évacuer les eaux superficielles de la chaussée. Si par exemple l'eau de la pluie tombe dans la chaussée, donc cet angle permet, ou bien cette inclinaison permet d'évacuer cette eau dans les fossés au voisinage de la chaussée. Et dans le cas d'une courbe, c'est-à-dire d'un rayon d'une chaussée, alors le dévers permettent donc d'évacuer aussi les eaux de ruissellement, et non seulement cette eau, mais aussi, comme il est montré dans la figure, donc on a une voiture qui est inclinée, et dans ce cas, donc on a une force centrifuge qui permet de pousser cet véhicule vers l'extérieur de la chaussée. Alors, l'inclinaison gamma, ici, dans le schéma, donc permet de compenser cette force, c'est-à-dire donc permet de stabiliser le poids de la véhicule dans la chaussée. Et par la suite, généralement, on peut trouver donc une relation qui lie le rayon de courbure de la chaussée et ainsi sa déclinaison. C'est un exercice posé pour déterminer cette relation-là qu'on va projeter par la suite sa résolution. Alors, la résolution donc, de cet exercice-là permet donc de voir une relation entre le rayon de courbure R et, la déclinaison gamma en fonction de la vitesse de base et la force de transition de la véhicule. Alors, les normes marocaines donc, permettent donc de diviser ou bien de catégoriser deux types de rayons de valeur limite pour chaque catégorie de roue. Donc on a un rayon minimal qui assure une stabilité avec un angle de dévers de 4% dans le cas d'un rayon de courbure, ou bien un rayon maximal donc, qui permet donc, la stabilité d'un véhicule avec une courbe de dévers à 7%, donc il est supérieur à 4%. Alors le tableau ainsi dessous, donc il est montré que donc, chaque vitesse de base et pour chaque catégorie donc, de route, donc on trouve un rayon normé donc, pour les rayons minimales et pour le rayon maximal. Si par exemple on a une catégorie d'une route exceptionnelle avec une vitesse de base à l'ordre de 120 km, alors le rayon minimal avec un dévers ou bien déversé à 4%, donc la vitesse ou bien le rayon, il est vers les 1000 mètres. Et pour le rayon maximal avec une courbe déversée à 7%, donc il est très important. Donc le rayon, donc, dans ce cas-là, il est donc à la limite de 700 mètres. Et donc voilà, et ainsi de suite. Donc pour chaque catégorie de route, que ce soit première catégorie ou deuxième, troisième et hors catégorie, donc on a disposé donc un rayon minimal et maximal pour chaque catégorie. Passons maintenant au talus. Donc le talus, c'est la partie comprise entre l'accotement et la chaussée, ou bien au-delà de la chaussée. Donc le talus permet la stabilisation des terres au voisinage de la route. Il peut être défini suivant deux cas. Un talus de remblai et un talus de déblai.
Et cela dépend du type de la sol. Si bien on trouve un sol qui est stable ou bien instable, donc il a une inclinaison de l'ordre de 3/2 ou bien 1/1 pour les talus stables et les 3/2 pour les talus non stables. Dernièrement, donc on a les ouvrages hydrauliques ou bien les ouvrages de franchissement. Pourquoi on les appelle les ouvrages de franchissement? Donc car ils permettent de l'eau à franchir la route. Alors ces ouvrages de franchissement, ils peuvent être construits que ce soit en béton ou bien en béton armé, et aussi on peut le trouver des ouvrages de franchissement en maçonnerie. Alors ces ouvrages-là, donc ils permettent d'évacuer les eaux de ruissellement en dehors de la route. Et le point d'intersection des écoulements d'eau avec la route, on l'appelle la zone critique. Alors, suivant les normes, donc on peut trouver plusieurs types des ouvrages de franchissement. On peut trouver des bus, ce sont des ouvrages en béton à section circulaire, présentent deux types. Un bus simple, comme vous voyez dans la première figure, et un bus triple. Aussi, on a donc des dalous, ce sont des ouvrages en béton armé, mais cette fois-ci à section carrée ou bien rectangulaire. Alors, on a aussi deux types, on peut trouver un dalot double ou bien un dalot simple. Autre ouvrage, donc selon le débit des écoulements, on peut trouver donc des radiers submersibles ou bien submersibles, et aussi donc les grands ouvrages sont les ponts. Alors les ouvrages d'étalement ou bien de protection. Alors ces ouvrages permettent de soutenir les talus dans le cas d'un remblai ou bien d'un déblai. Ces talus peuvent être constitués donc de matières pulvérisées, ce sont ou bien des matières granulaires, il peut être du terre ou bien de sable. Alors ces ouvrages-là peuvent être construits que ce soit en béton ou bien en béton armé, ou bien avec du gabion. Donc c'est quoi un gabion? Donc ce sont, comme vous voyez donc dans la première figure à gauche, donc ce sont des caisses en acier galvasiné. Alors elles sont mises en place et elles sont remplies des pierres qui sont dures. Alors ces gabions-là, donc ils sont insensibles de l'eau. Alors ces ouvrages-là, donc ils permettent d'assurer la stabilité d'un talus, bien des talus en général, que ce soit en remblai ou bien des déblais, et ils permettent de protéger les ouvrages contre les affouillements. Donc c'est quoi les affouillements? Ce sont les dégradations des talus, que ce soit l'érosion de la terre ou bien le creusement des pierres d'un talus.